Salut les tarfeuses, salut les tarfards, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du mercredi 15 septembre, direction Compiègne pour le prix de la plaine du Putois. Plat 1400 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Ce Quintet est ouvert et on va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet à l'envers du mardi 14 septembre qui était du coup à l'envers. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo Total VIP, ce mois de septembre, il monte à 8 388 € de gain et au total depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 158 540 € de gain. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet. Par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Et je vous ai mis le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Central Park West. Il reste sur 2 quatrièmes places, dont la dernière dans une classe 2 à Deauville. Il fera encore de son mieux. Et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur. Le numéro 2, Caviar, elle fait toutes ses courses, elle a fait ses preuves à ce niveau, elle est en forme, elle s'annonce redoutable. Et pour elle aussi, on n'a pas les commentaires de l'entraîneur. Le numéro 3, The Lawyer, il apprécie cet hippodrome, mais il reste sur une 14e place. Il faut dire qu'il a sérieusement été pénalisé sur l'échelle des poids et du coup, il y a quelques doutes qui planent sur sa candidature. Et pour lui aussi, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. C'est la grève des entraîneurs ou quoi? Le numéro 4, Jazz Hennessy, elle reste sur une 6e place au niveau groupe 3. Dans ce lot, elle a largement les moyens de remettre les pendules à l'heure. Et on écoute Christophe Escudère. Jazz Hennessy, montée de catégorie en dernier lieu et s'est montrée trop allante. Mercredi, elle va retrouver un handicap et cette course va nous aider à savoir si elle vaut 40 de valeur. Elle évoluera en plein sur sa distance mais nantie d'un mauvais numéro à la corde, ce qui ne me rassure pas. Cependant, elle est très vite sur jambes. Le numéro 5, Maria Amalia. Elle est pétrie de qualité, elle reste sur une 5e place au niveau listed en Allemagne. Elle va en faire souffrir plus d'un sur sa route. Et on écoute Henri-Alex Pantal. Maria Amalia s'est montrée un peu décevante en dernier lieu en Allemagne. Elle descend un peu de catégorie et je pense qu'elle sera bien sur cette distance. Elle est en bonne forme, je la crois prise à sa valeur et la pense suffisamment maniable pour ce type de compétition. Le numéro 6, Libertine, entraînée par le pas très bavard Fabrice Vermeulen, elle s'est placée au niveau groupe 1 et 3 à l'âge de 2 ans. Ce sera mercredi du coup son premier handicap, elle peut faire mal. Bon et bien sûr comme d'habitude, Fabrice Vermeulen ne nous dira pas un mot. Bon on est au courant maintenant. Le numéro 7, Asterella. Pour son premier quintet, elle a terminé 12e. Elle retente sa chance avec 2 kilos en moins. Méfiance. Et on écoute Michael Delzangle. Asterella est assez décevante cette saison. Je note toutefois du mieux ces derniers temps et je la trouve sur la montante. Un peu de pluie l'aiderait dans sa tâche. Le numéro 8, Alula. Mieux vaut ne pas la condamner sur son dernier échec car elle a prouvé sa compétitivité à ce niveau. Elle est régulière dans l'ensemble, il y a de la revanche dans l'air. Et on écoute Frédéric Hidd. Alula fait généralement l'arrivée de toutes ses courses. Dernièrement, elle a commis un faux pas. Je n'ai pas trop d'explications. Je pense qu'elle n'a pas apprécié la piste. Il faut la racheter. Elle est bien le matin à l'entraînement. Le numéro 9, Electroscope. Il a tenté 2 fois sa chance dans les quintets pour 2 échecs. Là, il n'est pas revu depuis le mois de juin. On demande à voir. Et on écoute Jean de Mieul. Electroscope va se présenter en belles conditions. Sa plus récente sortie est à relativiser, il se présentait de façon rapprochée et on l'avait fait monter de l'arrière-garde.
Ses vacances lui ont été profitables, 1400 mètres et la piste de Compiègne, ce sera très bien pour lui, un terrain souple serait enfin une bonne chose. Le numéro 10, Tortola. Elle reste sur un échec au niveau réclamé, d'autres candidatures nous apportent de plus solides garanties. Et on écoute Ludovic à Gatbin. Tortola reste sur une rentrée discrète. J'en espère de légitimes progrès. Maintenant, c'est un retour dans les handicaps. Elle a besoin de rassurer et de prouver sa compétitivité. Sa candidature comporte pas mal d'interrogations, je vous le concède. Le numéro 11, Kaliska, entraînée par la team des muets, André Fabre du coup, elle a la pêche, ses dernières sorties sont excellentes, elle va encore défendre charmant ses chances. Bon bien sûr André Fabre ne va pas lâcher un mot. Le numéro 12, Romanosa, elle vient de terminer 5e d'un quintet, Stéphane Pasquier sera aux commandes, confirmation attendue. Et on écoute Mathieu Brasme. Romanosa fait toutes ses courses. Dernièrement, elle participait à son premier handicap et elle s'est bien défendue, prouvant à cette occasion qu'elle pouvait se mettre en évidence en 37 de valeur. Maintenant, elle demande encore à apprendre, car elle demeure assez délicate. Avec un bon déroulement, elle peut s'illustrer. Le numéro 13, My Kurkum, c'est le casseur de tickets du quintet du 21 août, à presque 50 contre 1. Il a prouvé donc ce jour-là qu'il était compétitif. Attention à lui. Et on écoute Eogan G. O'Neill. My Kurkum a super bien couru en dernier lieu dans le quintet du 21 août à Deauville. Il est sur la montante. Je le considère meilleur sur les parcours rectilignes. J'espère que la longue ligne droite de Compiègne va lui permettre de bien se comporter. Notez qu'il ne faut pas de terrain lourd le concernant. Le numéro 14, Acclam, il enchaîne les échecs, il va devoir montrer un tout autre visage pour espérer se mêler à l'emballage final. Et on écoute Henri-Alex Pantal. Acclam a dû être déclaré non partant dans le quintet du 5 août en raison d'un petit contretemps. Tout est rentré dans l'ordre, il me donne satisfaction au travail, il a le droit de bien courir. Le numéro 15, Babouchka, seulement 3 courses au compteur mais 3 fois à l'arrivée. Babouchka passe un test à ce niveau mais ses limites sont inconnues. C'est une casseuse de tickets repérée, la Babouchka. Et on écoute Antoine de Watrigan. Babouchka a très bien couru en dernier lieu malgré un déroulement de course guère favorable et un terrain pas forcément à son goût. Elle s'est retrouvée trop près de la tête, légèrement allante, avec les œillères australiennes qu'on lui enlève. Elle n'a jamais couru de handicap et qu'on ne connaît pas sa valeur exacte à ce niveau. Le numéro 16, Zahir. Il est en forme, comme le prouve sa 2e place au niveau réclamé à Deauville. Cependant, son seul essai à ce niveau s'est soldé par une 15e place. Question de feeling. Et on écoute Édouard Montfort. Zahir possède des moyens à cette valeur, il est compétitif mais sans grosse marge de manœuvre. Maintenant, il est très efficace en terrain profond, là où d'autres sont pénalisés. Il y a des pluies annoncées, elles seront les bienvenues pour qu'il puisse fournir sa meilleure valeur. Le pronostic, ça donne 2, 11, 5, 12, 4, 8, 6, 13, cheval de complément l'As, si jamais un autre nom partant et ça peut arriver. Le 15, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau YoYo Total VIP, à jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.